Bonjour à tous, je suis Amin Nasrallah et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la culture générale pour le concours TAFEM. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité crucial, la crise entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur l'économie marocaine. La situation en Ukraine a suscité une attention mondiale en raison des tensions politiques et militaires entre ces deux pays. L'Ukraine est un important acteur économique et énergétique en Europe de l'Est, tandis que la Russie est l'une des plus grandes puissances mondiales. L'instabilité dans cette région a des répercussions sur l'économie mondiale, y compris sur le Maroc. En tant que pays importateur de produits énergétiques, le Maroc pourrait être affecté par les fluctuations des prix du pétrole et du gaz en raison de cette crise. Cela pourrait entraîner une augmentation des coûts de production et une pression sur les prix des produits de consommation. De plus, le Maroc entretient des relations commerciales avec de nombreux pays européens, qui sont également touchés par cette crise. Les échanges commerciaux pourraient être perturbés, ce qui pourrait avoir un impact sur les exportations et les importations marocaines. Il est essentiel de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine et en Russie, car cela peut avoir des conséquences directes sur l'économie marocaine. Les décideurs politiques et économiques devront prendre des mesures pour atténuer les effets potentiels de cette crise et maintenir la stabilité économique du pays. Dans cette vidéo, nous explorerons les différents aspects de la crise Ukraine-Russie et son impact sur l'économie marocaine. Nous analyserons les relations commerciales, les flux d'énergie et les perspectives futures. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour rester informé, et ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la culture générale. Voici un résumé des informations clés sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2022 sur 1. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022, déclenchant une guerre majeure en Europe. La Russie dit qu'elle vise à dénazifier et à démilitariser l'Ukraine. 2. L'invasion a été condamnée par la plupart des pays du monde, qui ont imposé de lourdes sanctions économiques à la Russie. 3. Les forces russes ont pris le contrôle de certaines zones du sud et de l'est de l'Ukraine, mais ont rencontré une forte résistance et des pertes importantes. Des villes comme Kharkiv et Mariupol ont subi de lourds bombardements. 4. L'Ukraine affirme avoir infligé de lourdes pertes aux forces russes, détruisant des chars et abattant des avions. L'Ukraine a reçu des armes et un soutien militaire de l'Occident. 5. Le conflit a provoqué une crise humanitaire majeure, avec plus de 3 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui vers les pays voisins. 6. L'armée russe est accusée de crimes de guerre pour avoir visé des zones civiles et pour de présumés meurtres et viols de civils. La Russie nie ces allégations. 7. Le président ukrainien Zelensky a appelé à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, mais l'OTAN a refusé en disant que cela pourrait provoquer une guerre mondiale. 8. Les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine se sont tenus mais n'ont pas abouti à un cessez-le-feu ou un accord de paix pour le moment. 9. Les sanctions économiques ont durement frappé la Russie, qui est confrontée à la pénurie de biens et à la fuite des entreprises étrangères. Le rouble russe a chuté à son plus bas niveau. En bref, voici les points essentiels sur la crise Russie-Ukraine et son impact économique. 1. La Russie a annexé la Crimée ukrainienne en 2014. 2. La Russie soutient les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. 3. L'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, ce que la Russie oppose. 4. Les sanctions économiques ont été imposées à la Russie. 5. La crise a affaibli l'économie russe. 6. La monnaie russe a perdu 50% de sa valeur. 7. L'inflation et les taux d'intérêt sont élevés en Russie. 8. Les investissements étrangers en Russie ont chuté. 9. Le PIB russe a perdu des milliards de dollars. 10. Le commerce Russie-UE a diminué de moitié. 11. L'agriculture européenne est touchée par les sanctions. 12. La crise génère de l'incertitude financière mondiale. 13. Les cours mondiaux du pétrole et du gaz sont affectés. 14. L'impact financier mondial est estimé à 100 milliards de dollars. 15. Cette crise fragilise l'économie européenne. 16. Elle freine la croissance dans de nombreux pays. 17. Des milliers d'emplois sont menacés, surtout en Europe. 18. L'Allemagne, proche de la Russie, est fortement impactée. 19. De grandes banques européennes subissent des pertes. 20. Le FMI prévoit une croissance mondiale moins forte. 21. La reprise économique mondiale est ralentie. 22. Les pays émergents voisins de la Russie souffrent aussi. 23. Cette crise géopolitique crée beaucoup d'incertitudes. 24. Les bourses mondiales réagissent négativement aux tensions. 25. Le pétrole Brent a perdu plus de 60% de sa valeur depuis 2014. 26. L'Europe cherche à diversifier ses sources énergétiques. 27. Le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne est controversé. 28. Cette crise a des répercussions géopolitiques mondiales. 29. L'issue du conflit Russie-Ukraine est très incertaine. 30.
Les relations Russie-Occident restent tendues à long terme. Je vais maintenant parler de l'impact de cette crise sur l'économie marocaine. Résumé de l'impact de la crise Russie-Ukraine sur l'économie marocaine, hausse des prix de l'énergie, le Maroc importe une grande partie de son gaz et de son pétrole de Russie et est donc exposé à la hausse des prix de l'énergie provoquée par la crise. Les prix à la pompe et les factures d'électricité ont déjà augmenté au Maroc. Inflation accrue, la hausse des prix de l'énergie et des matières premières alimentaires comme le blé fait grimper l'inflation au Maroc. Le taux d'inflation pourrait dépasser les 4% cette année au lieu des 1,4% prévus initialement. Baisse des exportations. Le Maroc exporte des produits agricoles et des phosphates vers la Russie et l'Ukraine. Ces exportations pourraient baisser en raison de la crise. Moins de touristes. Le Maroc recevait environ 100 000 touristes russes et ukrainiens par an. Ce nombre pourrait diminuer fortement cette année. Difficultés pour les Marocains résidant en Ukraine. Près de 10 000 Marocains résident en Ukraine. Certains ont dû fuir le pays et font face à des difficultés. Le Maroc a mis en place un pont aérien pour les aider. Risque de pénurie alimentaire. Le Maroc importe des quantités importantes de blé de Russie et d'Ukraine, notamment pour le pain subventionné. La crise pourrait provoquer des pénuries et des tensions sur le marché alimentaire. Effets indirects. La croissance économique mondiale plus faible en raison de la crise aura également un impact négatif sur l'économie marocaine, notamment via la baisse de la demande extérieure. Merci de m'avoir écouté attentivement et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Bon courage au concours TAFEM. Je vous aime.